Hi everybody, welcome back to my channel. Ici Maïté Billet et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Utopia. En tout temps, j'ai ma dopamine. Hi people, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui va toucher tout le monde, comme d'habitude. En fait, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, une personne que j'affectionne énormément m'a appelée et m'a dit: Maïté, est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé à faire de grandes choses? J'ai dit à cette personne que effectivement oui, c'est vrai. Et elle m'a dit que toi, tu cherches à te cacher. Pourtant, tu as été faite pour être révélée au monde. C'est-à-dire que même si tu veux te cacher, tu ne peux absolument pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans ce monde qui ne peuvent pas se cacher. C'est-à-dire même si eux-mêmes ils veulent, Dieu va faire en sorte qu'ils se révèlent. Et cette vidéo, je la fais pour toute cette catégorie de personnes. Ces gens qui sont dans la peur, ces gens qui sont dans la peur de qu'en dira-t-on, la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, la peur de est-ce que je dois le faire. Ne soyez plus dans cela. Dieu nous a tous amenés sur terre pour réaliser quelque chose de bien précis. Mais le problème est que très souvent, on a la peur qui nous envahit. Et je peux en témoigner parce que moi-même, j'ai subi ça en fait. J'ai eu cette peur-là d'être différente. Pour vous donner un peu la petite histoire, je suis chrétienne, j'ai accepté le Seigneur en 2018. Et je me suis toujours sentie un peu comme différente. Parce que je trouvais que je ne rentrais pas dans les codes. En fait, au début, je n'ai pas forcément senti cette différence. Mais c'est au fur et à mesure que j'avançais dans le Seigneur qu'on m'a fait ressentir cette différence. Pourquoi? Parce que je ne m'habillais pas comme les autres. Mon style n'était pas comme ceux des autres. Et il y avait toujours cette différence entre moi, entre ma façon d'agir et la façon d'agir des autres. Tout simplement pour vous dire quoi? Que des fois, votre différence est justement l'élément par lequel Dieu veut passer pour impacter le monde. Et le monde, comme il y a un passage dans la Bible qui dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les gens de ce monde. Et c'est exactement le verset que cette personne-là a pris pour me parler. Mais je pense que cette personne va se reconnaître si elle regarde cette vidéo. Elle m'a dit, la sagesse de Dieu est une folie pour les gens de ce monde. On évolue, on est dans un monde où on est en train d'évoluer. C'est-à-dire Dieu n'agit plus de la même manière. En fait, il agit toujours pareil. Mais c'est-à-dire que les stratégies seront différentes. Vous comprenez? Nous sommes en 2024. C'est-à-dire que les stratégies que Dieu utilise en 2024, ce ne sont pas les mêmes stratégies que Dieu utilisait en 2022, tout simplement parce que le monde évolue. Il y a certaines personnes qui refusent l'évolution du monde. Il y a certaines personnes qui refusent de comprendre que en 2024, Dieu est capable d'utiliser une personne différente. Aujourd'hui, j'arrive à délivrer le message que le Seigneur m'a envoyé délivrer tel que je suis parce que j'ai accepté. Mais ça a été dur parce que j'ai dû passer par les jugements, j'ai dû passer par la critique. J'ai très longtemps pensé que la manière dont j'étais, je ne pouvais pas servir Dieu parce que tout simplement j'étais différente. Mais moi je vais vous dire une chose, sachez que la différence que vous avez, c'est Dieu qui a mis cette différence en vous et c'est Dieu qui veut que vous puissiez agir de manière différente. Vous êtes une personne à part entière et Dieu utilise qui il veut et comme il veut. Sauf que ça, les hommes encore n'arrivent pas à le comprendre. On va vous juger pour votre façon de vous habiller. On va vous juger pour votre façon de vous coiffer. On va vous juger parce que vous mettez les mèches rouges et vous êtes chrétienne et vous ne pouvez pas parler de Dieu si vous mettez les mèches rouges, vous êtes chrétienne. C'est faux en fait. Dieu utilise tout le monde, il utilise qui il veut et comme il veut. Donc cette vidéo c'est pour toi. Toi qui te caches parce que tout simplement tu te dis je suis différent et si je viens m'exposer, les gens ne vont pas m'écouter, les gens ne vont pas me croire, les gens ne vont pas machin. Tout simplement parce que tu ne rentres pas dans les standards que les hommes avec grand H ont définis. Les hommes avec grand H.
Tu veux t'attarder à regarder les standards des hommes avec grand H, mais tu vas perdre ton temps. Parce que dans la vie, on ne recherche pas l'approbation des hommes. Et c'est ce que moi j'ai fait. J'ai recherché l'approbation des hommes dans tout ce que je faisais. Parce que je me dis, si je fais ça, ah, qu'est-ce que les autres chrétiens vont dire? Qu'est-ce que les autres chrétiens vont penser? Et ça a été une perte de temps pour moi. Je vous dis la vérité. Je suis en train de vous parler à cœur ouvert. Si le Seigneur t'a envoyé sur cette terre et que tu sais, tu as cette voix intérieure qui te dit que Dieu t'a envoyé pour agir de cette manière, ma chérie, mon frère, ma soeur, agis comme Dieu veut que tu agisses. À un moment donné, il faut fermer ses oreilles au bruit extérieur, au bruit des hommes, à ce qu'on va te dire, que non, tu n'es pas assez bien pour ci, tu n'es pas assez bien pour ça, tu veux devenir prédicateur, mais regarde, tu ne sais même pas parler, toi, tu veux devenir femme de Dieu, mais regarde comment tu es, regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu te comportes, regarde. Et comprenez que Dieu a dit, c'est quand je suis faible. Le Seigneur a dit dans sa parole, c'est quand tu es faible que, en réalité, tu es fort. Parce que Dieu se révèle dans ta faiblesse. Si nous étions tous parfaits, au final, ça sert même à quoi? Ça sert à quoi en fait? Ça ne sert à rien. Donc toi qui te caches sous prétexte que non, on va te critiquer, on va te juger, on va dire ceci, tu ne seras pas crédible. N'écoute pas toutes ces voix. Ferme tes oreilles à tout ça et fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Nous sommes rentrés en 2024. Nous sommes dans une année d'explosion. Nous sommes dans une année où les projets doivent se faire. Nous sommes dans une année où nous devons avancer. Tu ne vas pas perdre ta vie. Tu ne vas pas ne pas accomplir ta destinée parce que tu as peur des qu'en dira-t-on. Non. Il vaut mieux mourir avec les gens qui ne t'ont que critiqué dans ta vie, qui ont dit ceci, qui ont dit cela, mais tu as fait ce que Dieu t'a appelé à faire. Et puis quand tu sais la personne qui t'a appelé, tu n'as pas besoin de regarder ce que les hommes disent. Effectivement, ça fait mal. Effectivement, on devra toujours vivre avec ça. Mais sache que quand Dieu t'envoie, il envoie une certaine catégorie de personnes qui vont t'écouter. Une certaine catégorie de personnes que tu vas toucher. Vous comprenez? Je veux dire par là que, exemple, une personne qui n'a jamais été dans la pauvreté, qui n'a jamais vécu des moments difficiles, qui n'a jamais été dans ce qu'on appelle la disette, c'est-à-dire que même manger, tu n'avais pas de quoi manger. Comment est-ce que tu vas venir, quel genre de prédication tu vas donner à des gens qui étaient dans la même situation que toi? Parfois, il faut vivre. Parfois, le Seigneur te fait vivre des situations pour que tu puisses, toi, t'adresser à un certain type de personnes qui vivent aussi ce genre de situation. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut donner témoignage véritable que de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Que ce qu'on a vécu nous-mêmes. Toi, tu es une personne, les gens t'ont toujours aimé, les gens t'ont toujours apprécié, les gens t'ont toujours... Tu ne peux pas, en fait... Tu ne peux pas venir parler à une certaine catégorie de personnes. Comment tu vas faire pour toucher leur cœur? Il faut à un moment donné que tu puisses vivre des expériences qui vont t'amener à prêcher plus tard et qui vont être un témoignage pour toi. Moi, je ne vous cache pas, je préfère écouter une femme qui était dans la prostitution et qui a réussi à sortir de la prostitution et qui vient parler de son témoignage et qui te parle des réalités de la prostitution et qui te dit les vraies souffrances par lesquelles elle est passée, que d'écouter une personne qui n'a jamais été dans ça et qui ne connaît même pas ce que c'est que de ressentir le jugement d'une prostituée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Chacun est appelé pour parler à un certain type de public. Moi, Maïté Bié, je ne suis pas appelée sur terre pour parler à tout le monde. Mes vidéos ne sont pas destinées à tout le monde. Mes vidéos sont destinées à une certaine catégorie de personnes. Et je suis désolée de le dire comme ça, mais il faut savoir que je ne vais pas arrêter de faire ce que je fais parce que sous prétexte que je ne rentre pas dans les standards de certaines personnes. Je suis désolée en fait. Je suis désolée. Aujourd'hui, on est dans un monde où on voit de tout. La perversion a pris un certain niveau. Donc, il faut comprendre que parfois, pour parler au cœur de certaines personnes, le cœur sera plus à même d'écouter quelqu'un qui a vécu la même chose que lui. Tu vas venir parler à un ex-voleur alors que toi, tu n'as jamais été dans le vol. Tu ne pourras même pas lui parler de manière à ce qu'il puisse t'écouter, de manière à ce que tu captives son attention. Vous voyez ce que je veux dire? Cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire, arrêtez de vous cacher.
En foutez-vous de ce que les gens disent sur vous. En foutez-vous de ce que les gens pensent de vous. Tout ce qui compte, c'est votre Dieu. Faites les choses dans la moralité des choses. Faites les choses vraiment dans la normalité. Faites les choses dans le respect. Faites les choses en respectant tout le monde, en étant vraiment conscient et en faisant les choses pour aider les gens à évoluer. Ne venez pas sur les réseaux pour raconter n'importe quoi. Ne venez pas vous dépraver. Ne venez pas faire honte à votre propre personne. Quand vous venez sur les réseaux, venez vraiment pour délivrer un message qui va aider les gens qui vous suivent à avancer. Où les gens pourront se reconnaître. Où les gens pourront dire que le témoignage de cette personne m'édifie vraiment et m'aide à changer. Vous voyez ce que je veux dire? Cette année, c'est votre année en fait. Cette année, c'est ton année. Cette année, tu vas évoluer. Cette année, tu vas réaliser tes projets. Cette année, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas peur. Tu vas braver la honte. Tu vas braver les on-dit. Tu vas braver les regards. Et tu vas aller vers ta destinée. Que tu le veuilles ou non. Parce que de toute façon, personne n'accomplira ta destinée à ta place. Personne n'accomplira ta destinée à ta place. Et tu ne dois pas mourir en ayant le regret de n'avoir pas pu faire ce que tu devais faire au moment où tu devais le faire. C'est le moment. 2024, c'est l'année de la réalisation. C'est l'année de l'achievement pour les anglophones. C'est notre année. Cette année, on va réaliser les choses. Et cette année, on n'écoutera pas ce que les gens disent de nous. Les mauvaises critiques, les on-dit, tout ça là, machin, on laisse ça derrière. À un moment donné, on avance et on passe à autre chose. Les gens qui te critiquent là, ce sont les mêmes gens qui vont t'applaudir quand tu seras en haut. Et ce sont les mêmes gens qui viendront te demander des conseils, te féliciter quand tu seras en haut. Mais il faut savoir que le chemin pour arriver en haut n'est pas facile. Il est parsemé de trahison, il est parsemé de rejet, il est parsemé d'injustice. Mais quand tu sais le Dieu sur lequel tu comptes, tout ça là, tu mets ça derrière et tu décides d'avancer. Ne retarde plus ta vie, ne retarde plus ta destinée, ne retarde plus ton mariage, ne retarde plus ton élévation. Il y a trop de gens dont leur destinée est attachée à la tienne. C'est-à-dire si toi tu refuses d'évoluer, ces gens-là n'évolueront jamais. Si toi tu refuses de construire l'entreprise que Dieu t'amène à construire, il y a des gens qui n'auront jamais de travail. Et par ta faute, des familles seront dans la famine. Il faut penser à ça et sache que Dieu te redemandera des comptes quand tu arriveras devant lui. Il te redemandera des comptes sur ce qu'il t'avait envoyé faire sur terre. Donc, guys, cette année, on va prier, on va travailler et on va réussir. C'était Maïté Billet pour Utopia. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Mouah! En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nous.